Ça va? Est-ce que vous me voyez bien? Hello, hello. Super. Alors, c'est magnifique d'avoir des gens en direct. Même s'il y aura un replay, c'est toujours beaucoup plus sympa de vous voir avec moi. Ça fait vraiment immensement plaisir. Alors, si vous avez besoin de peut-être une bougie, puisque vous n'avez pas pensé à ça, si vous avez une bougie chez vous qui pourrait être utilisée ce soir facilement, je vous demanderai d'aller la chercher maintenant. Une petite bougie, une grande bougie, une bougie qui est une bougie pour ce rituel, pour ce moment ensemble. Faites-le. Et si vous avez aussi pas pensé, prenez un verre d'eau et vos journaux pour écrire. Si jamais vous allez tout à fait avoir quelque chose, un message ou un insight ou des choses qui vont venir pendant ce temps que nous avons ensemble, il vaut mieux avoir votre matériel autour de vous. Donc, je vais jouer mon hand drum et commencer à nous mettre un peu dans cette ambiance de retrouvailles ensemble. J'ai un magnifique hand drum, je vous le montre. Il est vraiment magnifique. Et je vais pouvoir l'utiliser. Voilà, c'est tout bon. Je vais pouvoir l'utiliser aujourd'hui. C'est le grand début de mon hand drum. Je suis vraiment très, très, très heureuse de l'avoir. C'est le temps que vous ayez votre matériel autour de vous pour ce moment ensemble. Allez chercher une bougie. C'est magnifique. On a un peu de pluie derrière. Je pense que vous voyez. C'est magnifique. Vos journaux. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut pour être là comme il faut. Et puis, je vais vous demander aussi, si vous avez vos micros qui sont allumés, que vous éteignez vos micros, les personnes qui sont en Zoom, pour que l'enregistrement puisse se faire sans des bruits collatéraux. Prenez une place, faites-vous confortable. Bienvenue aux personnes qui sont sur Instagram, les personnes qui sont sur Zoom. Je vais mettre mon outil de travail ici à côté pour vous remercier d'être là et aussi pour vous donner toute la bienvenue, toute la grande bienvenue à ce moment ensemble aujourd'hui, ce moment sacré, ce moment, le portail hyper important de la fin de l'année qui va s'ouvrir aujourd'hui, le portail du solstice d'hiver. Comme vous pouvez remarquer, c'est vraiment pas l'hiver où je suis. Je suis en Amérique du Sud, au Brésil. Donc ici, c'est le contraire, c'est le solstice d'été qui se dessine. Et c'est vraiment sympathique d'être vraiment dans les deux mondes, le monde du solstice d'hiver et le monde du solstice d'été en même temps avec vous. Je vais juste essayer de faire une chose ici pour que je sois plus à l'aise. Alors, tac, voilà. Exactement. Et voilà, super. Et donc, l'idée, c'est ça, de démarrer avec vous ce moment ensemble où nous allons pouvoir ensemble faire un travail. Ça sera un travail, à mon avis, plutôt énergétique aujourd'hui. Ça sera un travail de bénédiction. Ça sera un travail d'alignement avec ce portail sacré qui s'ouvre ce soir. Et c'est un portail qui dure plusieurs jours. Donc, le portail qui s'ouvre aujourd'hui avec le solstice d'hiver en Europe, solstice d'été ici où je suis, il va durer jusqu'à environ le 6 janvier. Donc, c'est vraiment un portail qui est long. C'est un portail sacré qui est fêté depuis des milliers d'années. C'est un portail sacré qui nous permet de faire deux choses importantes. C'est de vraiment conscientiser le fait qu'il y a un cycle qui se ferme avec cette lumière, en fait, qui va revenir ce soir en Europe, qui va redonner le tour et le démarrage de ce nouveau cycle. Et dans nos cultures à nous, on appelle ça Noël, le retour de la lumière. Donc c'était vraiment la chrétienté qui a marqué son sceau au niveau de cette tradition qui était une tradition millénaire
toutes les cultures traditionnelles fêtent le solstice d'hiver, hein, c'est quelque chose qui est connu. Et ce qui s'est passé avec la venue de la chrétienté, la venue de l'Église de Rome, hein, au tout départ, c'était de vraiment faire en sorte que toutes ces coutumes qui étaient à la place des coutumes païennes, des coutumes en fait qui faisaient partie des traditions anciennes, qui puissent être incorporées dans la culture nouvelle, la culture de la bonne nouvelle du Christ, pour que les personnes puissent continuer à fêter comme ils ont toujours fait le solstice d'hiver et le retour de la lumière. Et juste pour vous donner par exemple un exemple de combien c'est loin cette tradition de solstice d'hiver, même en Égypte ancien, il y avait vraiment dans cette période-là les célébrations du dieu soleil, hein, de Ra, hein, c'était le grand dieu soleil. Et donc tout le bassin méditerranéen, il avait cette influence de ce retour de la lumière, de fêter cette magnifique lumière qui retournait dans l'hémisphère nord avec le dieu soleil qui redevenait roi, c'est-à-dire que la ténèbre laissait place à la lumière. Donc on part de ça depuis des millénaires et on arrive là aujourd'hui avec la chrétienté, avec l'Église de Rome qui nous a posé cette magnifique fête qui est la fête de Noël. Mais alors c'est clair que ce qu'on va faire ici, ça n'a rien à voir avec Noël. C'est clair que vous pouvez fêter Noël ou pas, hein, si vous croyez ou pas dans cette fête de la naissance du Christ, hein, qui a été posée le 24, c'est égal, c'est égal. C'est vraiment une bénédiction qui sert à toute forme de croyance, toute forme de manière de fêter ce portail énergétique si important. Et je vous propose aussi de peut-être réécouter ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, ces prochains jours. Ça va vous être aussi utile peut-être de réécouter ou de le transmettre à d'autres personnes pour qu'elles puissent aussi faire cette méditation, ce travail énergétique avec nous, hein, qui est indépendant bien évidemment de l'aspect Noël, hein, qui est là. Si vous ne savez pas qui je suis, je sais que la plupart des personnes le savent, mais si vous tombez sur Instagram et puis vous regardez ça en différé, ou si vous avez l'occasion de regarder sur mon site cette vidéo, juste une petite introduction. Donc moi je m'appelle Evelise Paradella, je suis psychologue, je suis psychothérapeute, je travaille avec le yoga depuis très longtemps, la méditation, et à partir de mon travail spirituel qui était très intense, j'ai fondé une école de mystère pour femmes qui s'appelle l'école des mystères des cycles sacrés, qui fête cette année une 3e volée très particulière puisque on rentre dans l'année où je collabore, où je me fais guider, où je me fais inspirer par une très grande guide spirituelle, je dirais enseignante, femme puissante, qui s'appelle Marie-Madeleine. Et c'est pour ça que vous avez à côté de moi les roses rouges, hein, c'est le symbole de Marie-Madeleine, de cette tradition qu'elle incarne, Marie-Madeleine, la tradition des sœurs de la rose. Et cette rose qui est tout simplement symbole de beauté, mais pas que, la rose qui a toujours symbolisé le divin dans sa forme la plus élaborée, la plus belle. Et c'est pour ça que vous voyez ces roses spectaculaires ici. Vous pouvez imaginer vraiment le parfum de ces roses. Et ça symbolise effectivement cette, moi je dirais, énergie sublimissime de l'amour inconditionnel, du pardon et de l'amour inconditionnel, l'énergie de la conscience du cœur, qui est le travail avec Marie-Madeleine. Donc toutes mes activités sont balisées par sa présence, hein, à partir d'aujourd'hui. Et j'espère que vous allez pouvoir profiter. Vous allez voir, pour celles qui ont déjà fait le travail avec moi dans les années précédentes avec les prêtresses d'Avalon, ça n'a rien à voir et ça a tout à voir. Donc c'est vraiment ça. Ça n'a rien à voir parce que c'est un parcours qui n'a rien à voir avec le parcours anglais, hein, du nord de l'Europe, mais c'est aussi un parcours qui va toucher à votre développement à partir de là. Donc je pense que ça sera la suite d'une base qui est déjà solide pour certaines et le démarrage d'une magnifique aventure pour celles qui n'ont pas encore eu l'occasion de travailler avec moi. Donc je me réjouis vraiment de démarrer cette année avec vous. Le programme de toutes les activités de l'école de mystère sont d'ores et déjà disponibles. Je vais vous laisser après notre travail ensemble ici la possibilité de voir ces vidéos, hein, tout ce qu'on va faire aujourd'hui en replay. Et vous allez recevoir aussi les liens pour mon site où il y a tout qui est à jour. Vous allez pouvoir voir toutes les dates importantes pour 2023.
Au niveau de l'école de mystère, nous allons faire 3 moments ensemble, 3 modules de formation, un module en mois de mai, un module en été au sud de la France dans une retraite au pays Qatar et un module en octobre qui sera le module de fermeture où nous allons vraiment balayer, moi je dirais la technologie sacrée, parce que ça s'appelle comme ça, c'est la technologie sacrée de la guérison du cœur, qui est ça le cœur du message du travail de Marie-Madeleine et de Yeshua aussi, de Jésus sur terre. Donc on va travailler ça ensemble dans ces 3 temps. Ces dates-là sont disponibles donc d'ores et déjà sur mon site. Jetez un coup d'œil après notre rendez-vous de ce soir et vous allez pouvoir bien évidemment aussi me retrouver avec les cercles de femmes. Les dates sont aussi à jour. Nous aurons quelques rencontres déjà en début d'année, une première rencontre à la fin janvier, une deuxième rencontre très spéciale en mars où je vais travailler le tantra, je vais travailler la sexualité sacrée, c'est la première fois que je fais ça, ça sera vraiment très très fort, ça sera fin mars. Et vous avez aussi toutes les dates qui sont là. Donc voilà, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses qui vont pouvoir vous accompagner dans votre parcours d'évolution, pouvoir vous donner encore, moi je dirais d'autres initiations, des initiations nouvelles. Et croyez-moi, je pense que le travail avec l'énergie de Marie-Madeleine comme guide, c'est un travail qui a tellement à voir avec le moment où nous sommes aujourd'hui au niveau planétaire. C'est pas pour rien que j'ai changé tout mon mode de fonctionner pour m'aligner avec ce travail-là, qui est un travail, je trouve, un travail plus exigeant, un travail qui a vraiment moi je dirais des conséquences beaucoup plus claires dans la vie quotidienne. Le travail avec l'énergie du cœur, c'est un travail révolutionnaire. Et c'est le travail qu'il nous faut en ce moment pour vraiment faire la différence dans un monde qui a perdu beaucoup ses repères à tous les niveaux. Un monde où, par exemple, ces fêtes magnifiques, sacrées de Noël sont devenues des fêtes, soit on ne le fête pas, soit on le fête pour beaucoup manger, soit on le fête pour beaucoup manger, beaucoup se faire des cadeaux, soit on le fête pour beaucoup manger, beaucoup se faire des cadeaux et puis aussi beaucoup boire. Donc, vous pouvez ticker toutes les boxes. Mais tout cet aspect, effectivement, de cette beauté énergétique exceptionnelle de cette fête, il y a bien évidemment des personnes qui arrivent encore à la retrouver, mais c'est vraiment une minorité. Donc, il y a tout un travail à faire de retrouver, de se souvenir d'où nous venons en Occident. Parce que cette technologie du cœur, cette technologie sacrée de l'alchimie du cœur, c'est vraiment aligné avec notre culture occidentale. Et c'est ça qui est vraiment révolutionnaire pour nous. C'est tout ce qu'on a déjà là, qui a été sous le tapis pendant presque 2000 ans. L'Église de Rome a très maladroitement essayé de poursuivre ce chemin du cœur. Et nous savons aujourd'hui que ça ne se passe pas très bien. L'Église perd de plus en plus de fidèles en ce moment. Au Brésil, par exemple, pour que vous ayez une idée, il y avait 90% des personnes, presque 95, qui étaient catholiques au Brésil. J'ai eu l'information hier que maintenant ça a descendu à presque 50, 40 et quelques. Donc la perte de vitesse de cette Église est énorme. Et une des choses qui pour moi est très importante, c'est la totale déconnexion avec la nature. Là, ils ont vraiment complètement été à côté de la plaque, parce qu'il y a quelque chose où le travail avec Marie-Madeleine, le travail avec l'énergie du cœur est vraiment, mais fondamental, c'est que ça nous reconnecte d'une manière très claire avec notre corps physique, avec la nature environnante, avec ces énergies, effectivement, qui sont les énergies divines, ces énergies cosmiques. Et ça, on a vraiment été très à côté de la plaque aussi pendant presque 2000 ans, sans parler du féminin qui a été oppressé, sans parler des femmes qui n'ont pas trouvé leur place. Ça, c'est tout ce que vous savez déjà, les personnes qui me suivent déjà. Je suis quelqu'un qui est très militante de ces valeurs-là. Donc, avec Marie-Madeleine, nous avons non seulement un appui, un support culturel qui est très proche du nôtre déjà. Ce sont moi je dirais comme ça, des éléments que nous connaissons parce que nous baignons dans cette culture-là, mais revisités autrement, investis autrement et révolutionnaire au niveau du cœur, révolutionnaire au niveau de notre travail de redevenir qui nous sommes vraiment au niveau de cette étincelle divine qui est en nous. Et c'est ça qu'on va découvrir pendant cette année ensemble. Voilà. Donc,
on va peut-être commencer doucement à rentrer dans l'intériorité et travailler ensemble. Cette méditation guidée, qui est plus qu'une méditation guidée, comme je vous ai dit, c'est vraiment un travail énergétique que je vous offre ce soir. C'est mon cadeau de Noël pour vous toutes, pour vous tous. C'est vraiment ma manière d'être en rendez-vous avec vous. C'est ma manière aussi de pouvoir vous montrer ô combien cette technologie sacrée du cœur est révolutionnaire. On va faire juste un petit... ça sera presque une mise en bouche de cette énergie-là ce soir ensemble. Et j'espère que ça va vous donner du support dans ces fêtes de fin d'année. Ça, c'est ma plus grande prière pour vous. C'est que ce travail ensemble puisse être vraiment une pièce du puzzle dans le travail de reconnexion avec vous-même, de ressourcement et de vraiment alignement avec ce portail énergétique si important, si important. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler avec la lumière du cœur. Pas mal, hein? C'est pas mal et puis ça peut être un peu mystérieux, hein? Mais qu'est-ce que c'est cette lumière du cœur? Qu'est-ce que c'est ce siège du cœur? Parce que quand on pense le mot cœur, on pense au cœur physique, bien évidemment, hein? L'organe, qu'est cet organe si important, hein, du corps humain. Et bien là, je suis en train de parler de quelque chose qui est beaucoup plus puissante que ça. C'est vraiment le siège de l'âme divine chez l'humain. C'est le cœur. Donc, c'est vraiment, on appelle ça dans la tradition orientale, le chakra du cœur. Dans la tradition de Yeshua et Marie-Madeleine, on parle du siège du cœur, le siège de l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est une des choses les plus difficiles à cultiver en tant qu'humain. C'est une difficulté énorme puisque ça implique un travail de reconnexion avec qui nous sommes. Et qu'est-ce qu'on s'aime pas, n'est-ce pas? Cet amour inconditionnel est très complexe. Qu'est-ce qu'on a de la peine à assumer avec nous-mêmes? L'existence d'un amour qui est inconditionnel. Donc le travail commence avec nous-mêmes. Et c'est à travers nous-mêmes que ça peut vraiment s'élargir au niveau de la communauté, au niveau de nos familles. Ça commence toujours avec soi-même. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc c'est ça qu'on va faire ensemble. Reconnecter avec cette lumière-là. Je vais vous guider, ne vous inquiétez pas. Donc on va démarrer. Alors, si vous avez déjà besoin de bouger, puisque j'ai quand même parlé pendant une vingtaine de minutes, notre rendez-vous ce soir, c'est environ 40 minutes. Donc, vous pouvez vous mettre debout, juste bouger un tout petit peu le corps. Moi, je fais pareil de mon côté. J'étire un tout petit peu. Je fais juste bouger un tout petit peu la colonne vertébrale avant de commencer à rentrer dans un espace beaucoup plus introspectif, beaucoup plus sacré ensemble. Si vous avez votre verre d'eau à côté, je vous propose de boire un tout petit peu pour déjà commencer à vous connecter avec votre intériorité physique. Et moi, comme je vous ai demandé, moi j'ai une nouvelle bougie qui est là, spécifiquement pour notre travail aujourd'hui. Si vous n'avez pas une nouvelle bougie, n'importe quelle bougie chez vous fera l'affaire, mais gardez-la pour la suite de ces jours, donc d'aujourd'hui 21 jusqu'à environ le 6 janvier, le portail est ouvert, le portail du retour de la lumière. Rappelez-vous, ça se fête depuis des millénaires, il est ouvert. Donc vous pouvez vraiment profiter de cette bougie pour l'utiliser dans vos rendez-vous ces prochains temps avec vous-même. Donc gardez-la précieusement. Je vais commencer par l'allumer en prenant une grande inspiration ensemble. Je vous propose que vous fassiez pareil, que votre bougie soit allumée dès maintenant. Que cette bougie soit là pendant tout le rituel que nous allons faire ensemble. Elle va pouvoir absorber toutes ces choses que nous allons faire. Et si vous pouvez avoir vos journaux à côté de vous, gardez-le à côté de vous. Et je vais vous demander à partir de maintenant de commencer à trouver cette sensation de contact avec l'instant présent. Et les personnes qui me connaissent le savent, et Marie-Madeleine faisait exactement pareil, c'est à travers le souffle. C'est à travers le souffle que nous nous connectons le plus facilement avec l'instant présent. Deuxième outil de travail pour la connexion avec l'instant présent,
c'est cet outil magique qui s'appelle le hand drum. Hein. Donc ça, c'est un instrument inspiré. Il y a plusieurs instruments inspirés qui sont des grands aides pour ce travail énergétique qu'on fait avec Marie-Madeleine, puisque c'est un travail de grande puissance. Et ce type d'instrument nous aide à plus facilement, moi je dirais, calmer le cortex préfrontal, hein, c'est cette partie la plus évoluée du cerveau humain, cette partie qui est là. Hein, c'est notre partie la plus évoluée qui est logique, analytique, vraiment, qui trouve vraiment des mots pour chaque chose. C'est la partie de notre cerveau qui est d'une importance inouïe pour tout ce qu'on fait en tant qu'être humain. Or, le gros problème, c'est que quand on veut se retrouver avec l'énergie du cœur, l'énergie énergétique de ce cœur spirituel, qui est l'endroit le plus puissant du corps humain, hein, beaucoup plus que la tête, eh bien, il faut quand même que cette partie de votre corps physique soit un tout petit peu calme, un tout petit peu à l'aise. Hein. Et pour le faire, la musique inspirée aide énormément et le souffle aussi. Donc, nous allons utiliser ces deux outils. Hein. Donc, je vous propose, si vous êtes à l'aise, vous pouvez fermer les yeux, c'est comme vous préférez. Et juste, on va commencer à inspirer plus profondément par le nez. Et expirer par la bouche. En inspirant profondément par le nez. Et expirer par la bouche. Votre mental, votre cortex préfrontal qui se laisse bercer par la musique. Marie-Madeleine venait d'une lignée de prêtresses, une lignée de femmes puissantes et initiées. Et une des choses que Marie-Madeleine maîtrisait, c'est la musique. Savait travailler le souffle et la musique dans ces lignées de puissance du féminin qui étaient partout dans le bassin méditerranéen, partout. Quand Marie-Madeleine a retrouvé Yeshua, Jésus, ce qui a été le plus frappant pour elle, c'est de retrouver peut-être pour la première fois de sa vie sur terre quelqu'un qui lui était égal. Quelqu'un qui maîtrisait la technologie du centre-cœur. Cette technologie divine que nous allons travailler ensemble tout au long de cette année 2023. Quelle a été sa surprise quand devant elle, un homme était capable d'être avec elle depuis le centre-cœur. Quelle magique rencontre d'être finalement devant quelqu'un qui la comprenait sur le plan énergétique. Donc imaginez ce soir, mes sœurs, mes frères, que vous êtes en train de faire cette rencontre, mais avec vous-même. Vous retrouvez la partie en vous ce soir qui est la plus sage, la plus mûre. C'est la partie en vous qui veut évoluer, qui sait que la vie, elle est beaucoup plus qu'on puisse imaginer. La partie en vous qui a pris le temps d'être là ce soir avec nous. Donc à la prochaine inspiration,
prenez le temps de vous dire un grand merci dans ce début de rituel ensemble de solstice d'été pour moi, solstice d'hiver pour vous. Et imaginez, sentez, visualisez votre chakra coronal, c'est-à-dire le haut de votre tête, qui devient sensible à la lumière, qui devient sensible à la puissance divine de votre self, de votre vrai moi. C'est un moi qui n'est pas englué dans vos petites histoires quotidiennes. C'est un moi avec grand M, qui est connecté avec le cosmos, avec le tout. Et par la simple intention ce soir, vous ouvrez votre chakra coronal et vous allez à la rencontre de cette partie en vous qui a toujours été dans la lumière et qui le sera toujours. Et vous sentez à partir de maintenant, à chaque inspiration, qu'une lumière chaude, dense, délicieusement enveloppante, d'une grande sagesse, d'une très grande sagesse, commence à rentrer dans votre corps physique, votre corps énergétique, votre corps émotionnel, par le chakra coronal. C'est comme un bain de lumière qui commence à descendre sur votre chakra coronal. Et vous vous laissez, par la simple intention d'être là, et par le fait que votre mental relâche, vous vous laissez faire. Vous vous laissez guider par cette lumière qui commence à infuser, à rentrer dans la tête, dans la gorge, et qui descend dans le siège du cœur. Inspirez profondément ensemble. Expirez par la bouche. Et vous sentez cette lumière qui descend dans vos cœurs et qui chauffe depuis l'intérieur votre thorax, toute la partie du haut du corps et qui va au-delà de votre corps. Commencez à inspirer plus profondément par le nez maintenant, mes sœurs et frères qui sont ici. Et si vous regardez en différé, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence. Nous sommes tous connectés parce que le temps, c'est une construction du mental. Le temps, l'espace, ce sont les constructions du mental. Car tout ce qui se passe ici, sur Terre, dans le cosmos, dans toutes les dimensions divines, est d'une telle complexité que si nous avions cette connaissance-là, nous deviendrons complètement fous. Nous ne savrions pas comment intégrer toutes ces informations. Donc nous avons construit dans notre conscience terrenne, de la Terre, la notion de temps et d'espace. Donc laissez ça de côté et posez-vous dans cet instant présent. Cet instant présent qui est éternel. Baignez de lumière dans vos centres-cœurs. Inspirez profondément. Expirez par la bouche. Et à partir de maintenant, à chaque inspiration, vous allez descendre plus bas dans votre centre énergétique qui est au centre de votre cœur et descendre au niveau du corps, au niveau du bas du corps. Imaginez que cette lumière chaude qui vient du chakra coronal, qui est descendue dans le siège du cœur, continue à descendre plus bas dans un canal de lumière. Et cette fois-ci, elle inonde votre coccyx, votre bassin,
Et vous sentez, vous ressentez, vous visualisez comme le tronc d'un arbre qui commence à pousser au niveau du bas de votre corps, au niveau de votre hanche, et qui commence à descendre vers la terre, vers le centre de la terre. Imaginez ces racines énergétiques. Visualisez cette énergie qui descend de plus en plus bas, en vous enfonçant énergétiquement dans Gaïa, dans notre planète divine. Cette planète qui est tellement maltraitée en ce moment, tellement oubliée, et qui a tellement besoin de nous, tellement besoin de notre conscience en tant qu'humain. Et vous continuez à faire confiance complètement, vous continuez à faire confiance dans cette descente de cette énergie vers le bas. Ah. Sentez votre canal central. Sentez cet alignement que nous avons construit ensemble, la lumière chaude qui descend du haut, chakra coronal cœur, bas du corps et maintenant centre de la terre. 4 points d'appui dans la verticalité. Et vous sentez ce canal énergétique si puissant qui vous relie au centre de la Terre et que vous relie au cosmos, à toutes ces énergies tellement, tellement plus évoluées que nous, mais qui sont là pour nous. Le retour de la lumière pendant cette période de solstice d'hiver, c'est le moment où nous lâchons, où nous mettons au compost, où nous laissons partir les stagnations, les cycles du mental qui ne nous servent plus, les émotions qui nous empêchent d'évoluer. Et moi, je vous inviterai, mes sœurs, mes frères, à travailler avec la peur aujourd'hui. C'est vrai qu'une des choses qui s'est passée avec le Christ quand il a retrouvé Marie-Madeleine, c'est que le Christ, il était dans une lignée beaucoup plus stricte au niveau des pratiques, beaucoup plus ascétique que celle de Marie-Madeleine. Le Christ, il n'avait pas connu des pratiques qui intégraient le corps, les pratiques féminines de Marie-Madeleine. Et une des choses qui a été bouleversante pour le Christ, c'est lâcher au niveau de la peur. La rencontre avec Marie-Madeleine lui a été capitale. On pense toujours que c'est le contraire, que c'est le Christ qui a été la rencontre capitale pour Marie-Madeleine. Et nous savons que c'est plutôt le contraire quand nous commençons à travailler avec elle. Elle a été une rencontre capitale pour le mystère du Christ, pour la retrouvaille de cette conscience christique sur terre avec la présence de Jésus. Et une des choses qu'elle a fait dans sa présence, c'est travailler avec la peur du corps. Ce corps qui est mortel, qui peut nous poser tellement de soucis au niveau de la santé. Cette maison qui peut être parfois encombrante, qu'est-ce qu'on aurait aimé que notre corps puisse être éternel également. Cette éphémérité nous fait peur. Inspirez profondément, expirez par la bouche. Donc je vous invite à travailler ce soir, mes frères et sœurs, avec certaines peurs que nous allons offrir à la terre, offrir à Gaïa.
La première peur serait la peur que vous paralyse au niveau de vos doutes. Est-ce que je suis quelqu'un d'aimable? Est-ce que je suis quelqu'un qui mérite de recevoir l'amour? Je vous invite aussi à penser à votre peur de recevoir. Recevoir des bénédictions, recevoir de l'abondance physique, émotionnelle, matérielle. Toutes ces peurs qui nous font reculer quand la vie nous offre des cadeaux spectaculaires. Et je vous invite aussi à penser à la peur de votre propre évolution spirituelle. Les parties en vous qui sont peut-être dans la crainte de vous retrouver à nouveau dans votre puissance totale, dans cette puissance du cœur. Car croyez-moi, ça c'est la plus grosse crainte de l'humanité, c'est cette lumière. C'est la peur de cette puissance inouïe du cœur. C'est la peur peut-être la plus aiguë, la plus difficile. Je vous invite à partir de maintenant à imaginer, sentir, visualiser. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Nous allons invoquer à votre droite la présence du féminin sacré. Marie-Madeleine, Vierge Marie, n'importe quelle figure du féminin sacré qui vous parle. Moi, de mon côté, j'invoque Marie-Madeleine. Imaginez cette présence lumineuse qui s'installe de votre côté droite. Et du côté gauche, je vous invite à invoquer la présence du masculin sacré, les figures archétypales qui vous parlent. Ça peut être Yeshua, c'est avec lui que je travaille pour nous ce soir. Ça peut être n'importe quel type de figure paternelle qui vous fait du bien. Ça peut être un ancêtre. Et vous allez, avec la puissance de votre canal central, inspirer profondément par le nez et descendre cette lumière dans toute votre colonne vertébrale et laisser toutes vos peurs se ramollir dans la présence de la lumière. Vous pouvez imaginer, sentir dans toutes vos cellules ces innombrables peurs qui habitent votre système. Et vous imaginez cette lumière qui visite l'ensemble de votre corps physique et qui rentre dans toutes vos cellules, lui apportant le mot confiance. Confiance que vous n'avez plus besoin de garder ces peurs. Et ces peurs, même si elles vous semblent très utiles, n'ont plus besoin, n'ont plus de raison d'être. Inspirez profondément et sentez la présence de ces guides si puissants qui connaissent cette technologie spirituelle si bien.
à gauche et à droite, féminin et masculin, qui vous soutiennent dans cette démarche. Vous vous laissez envahir par la lumière de plus en plus. Dans toutes vos cellules, vous commencez à rayonner. Vous commencez à sentir que la lumière envahit l'ensemble de vos tissus, jusqu'à la moelle de vos os. Souvenez-vous que nous sommes faits et faites de poussière d'étoiles. Les mêmes molécules qui composent l'univers nous composent. Quand vous êtes pleinement installé dans cette conscience de la lumière, avec la médecine de la lumière sacrée, toutes les parties en vous qui ont ce souvenir de qui vous êtes, poussière d'étoiles, sont tout simplement activées. Et vous sentez, mes frères, mes sœurs, depuis vos os, depuis le plus profond de vos os, vous brillez, vous rayonnez, vous devenez lumière, de plus en plus fort. Vous brillez de mille feux. Et c'est sublime de sentir Gaïa, notre mère terre, qui vous soutient depuis le bas et qui vous assiste dans ce travail énergétique si puissant et qui peut recueillir toutes les énergies stagnantes, toutes ces peurs ancestrales qui vont commencer à se ramollir de plus en plus et à quitter votre système. Laissez faire, mes sœurs, laissez faire, laissez faire. C'est ça que Marie-Madeleine a appris à Yeshua. Moins d'efforts, plus de présence. Et ayez confiance dans le corps comme outil, comme technologie parfaite d'évolution et connexion avec le divin. Laissez faire. Continuez à sentir la lumière qui descend depuis le haut, qui traverse votre canal central, qui descend au niveau de vos entrailles, qui ramollit au passage toutes les peurs ancestrales, toutes les peurs liées à qui vous êtes vraiment, toutes les peurs que vous empêchent de vous souvenir, de croire à votre puissance divine. Inspirez profondément. Ouvrez grand la mâchoire et expirez. Laissez faire, laissez faire. La lumière revient dans votre système. Le macrocosme retrouve le microcosme. Tout ce qui est vrai dans le cosmos est vrai à l'intérieur de nous. Commencez à inspirer plus profondément maintenant par le nez et sentez pour une dernière fois vos racines, votre connexion avec Gaïa. Là d'où venons et là où nous allons. Poussière, poussière, poussière d'étoiles. Prenez le temps maintenant, mes sœurs, mes frères, de remercier votre grand moi avec M majuscule, avec lequel vous êtes complètement connecté maintenant, dans l'instant présent. C'est lui ou elle votre essence. C'est le témoin sacré de votre vie qui est là depuis le départ, depuis le début de cette incarnation
et qui sera là après. C'est ça qui vous êtes. Prenez le temps de remercier du côté droite la guidance du féminin sacré. La guidance, je nomme Marie-Madeleine à nouveau, la guidance de la rose. La rose, symbole de qui nous sommes vraiment, symbole de cette géométrie sacrée si divine, si complexe, symbole de tous ces royaumes très élevés qui ne parlent pas le langage du mental. Ah non, ils n'ont pas le même langage que le mental. Ils ont un autre langage. Rien comme la rose pour incarner ici dans ce plan matériel ce symbole de cette géométrie sacrée. Ce rappel de qui nous sommes. Nous remercions la puissance de ce féminin sacré. Nous remercions notre guide, Marie-Madeleine. Et nous passons du côté gauche. J'ai inversé les polarités. Et nous pensons à Yeshua. Nous pensons à ces figures si fortes du masculin. Pas le masculin blessé qui oppresse, qui juge, qui a peur du féminin. Pas le masculin blessé qui a peur des femmes, de la puissance de l'utérus de la femme. Pas le masculin blessé qui a peur de la sexualité, qui pense que la sexualité est sale. Pas celui-là. Le masculin saint, le masculin qui accueille, le masculin qui soutient le féminin et qui puise dans le féminin pour retrouver sa propre puissance. C'est ce masculin-là que nous allons remercier ensemble. Ce masculin qui nous fait faire des choses exceptionnelles sur terre. Ce masculin de l'action juste. Ce masculin qui dit oui, oui, avec confiance. Et qui nous permet d'aller de l'avant. Et au niveau de vos centres-cœurs, pour finir ce travail énergétique, mes frères, mes sœurs, je vous propose d'aller dans le cœur une dernière fois. Au centre de votre cœur, dans votre corps physique, mettez votre attention au niveau du cœur et imaginez, visualisez un trône, le siège du corps, le siège du cœur, c'est la même chose. Le siège de votre âme, la partie la plus sublime, évoluée, alignée, qui est en vous. Visualisez maintenant que vous prenez place dans ce trône. Asseyez-vous sur votre trône, au centre de votre cœur. Installez-vous confortablement et sentez pour une dernière fois la puissance de cet alignement central. Sentez pour la dernière fois ici avec la puissance du groupe qui est ici en train de méditer ensemble, tous avec un seul cœur, toutes avec une seule intention. Souvenez-vous de qui vous êtes, la pleine puissance. Et sentez peut-être, cet amour inconditionnel qui vous envahit. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Ah. Dernière fois, grande inspiration par le nez. Ah.
Vous pouvez ouvrir les yeux. Amenez les deux mains devant le cœur. Je prie du fond de mon cœur que cette méditation puisse être un grand support pour vous pendant cette saison des fêtes. Que cette saison des fêtes puisse être beaucoup plus que des retrouvailles de famille, beaucoup plus que ce que notre société accepte comme la norme, mais qu'elle puisse être sacrée, magique, transformatrice pour chacun et chacune qui est là, pour toutes vos familles. Car quand vous êtes alignés avec le siège du cœur, mes frères, mes sœurs, vous rayonnez la lumière, votre regard sera différent. Vous allez toucher toutes les personnes autour de vous par votre simple présence. Car vous allez être connectés avec votre essence. Donc je prie du plus profond de mon cœur que je puisse être à votre service aujourd'hui et pendant l'année 2023, qu'on puisse continuer notre chemin ensemble, que je puisse vous accompagner en faisant de mon mieux au niveau de mes habilités, de mes possibilités, et que je puisse continuer à offrir des espaces sacrés comme celui-ci qui est là ouvert ce soir à toutes et à tous. Et du plus profond du cœur, je remercie ma guide, Marie-Madeleine, de m'avoir transmis cet appel à moi et à vous toutes et tous, cet appel du cœur. Et que nous soyons ensemble pour la suite avec toutes les bénédictions du divin. Je vous propose d'inspirer profondément et souffler au niveau des paumes des mains. Et donnez-vous une belle bénédiction au niveau de votre corps, au niveau de votre chakra coronal, qui a tellement travaillé pour vous, pour nous ce soir, votre centre-cœur. Prenez le temps de bien passer les paumes de main au niveau des jambes, au niveau des pieds. Merci d'être là. Nous avons fait, comme d'habitude, plus long que prévu. J'espère que ça vous a été utile et je vous retrouve avec grand plaisir pour nos prochaines aventures en 2023. N'hésitez pas à aller regarder donc la suite pour l'école de mystère. Ça va être une année absolument exceptionnelle. Ces technologies sacrées sont d'une magnitude, d'une puissance tellement énorme que je me réjouis vraiment de transmettre tout ça à vous toutes et aux hommes aussi qui seront là, je pense, avec nous dans la retraite au sud de la France. Et j'espère en fait que vous soyez aussi, comme moi, touchés par cette conscience christique du cœur, que nous avons fait un tout petit mise en bouche ensemble aujourd'hui, que cette conscience christique, cette conscience de qui nous sommes vraiment puisse vous toucher pendant ces fêtes. Heo et aho, merci. Et regardez vos emails, regardez Instagram aussi, vous allez avoir les liens pour mon site avec toutes les dates, avec tout ce qu'il vous faut pour savoir tout ce qui va se passer prochainement. Je vous embrasse profondément. Toutes mes bénédictions et à très bientôt. Belle fête de fin d'année à toutes et à tous. Au revoir, merci. C'était magnifique. Recording